Je voulais écouter mes collègues avec attention pour voir s'il pouvait se dégager quelque chose de commun. Je crois qu'en tout cas, en ce qui concerne les oppositions, il y a en quelque sorte un tronc commun. C'est le fait que ce budget 2024 ne résout rien pour l'avenir. Il y a après des divergences sur les solutions, elles ne sont pas obligatoirement les mêmes, mais il y a un accord global sur ce fait. Il y a ceux devant moi qui pensent que vous n'allez pas pouvoir tenir jusqu'en 2026. Moi, je pense, mais alors vraiment je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, je pense que vous pourrez, avec une augmentation pareille, tenir jusqu'en 2026. Mais vraiment, je peux me tromper. Vous pourrez tenir jusqu'en 2026 et que vous voulez vraiment renvoyer à vos successeurs toutes les problématiques financières de la ville et laisser le bébé avec l'eau du bain et l'ensemble à résoudre pour vos successeurs. En fait, ce budget, c'est un atterrissage. C'est l'atterrissage assez douloureux de 10 ans de mandat qui arrive en 2024. On a eu les envolées lyriques, les promesses d'avenir, les prédictions sur la planète. On a eu tous ces discours dithyrambiques. On a eu le PNB sur le bonheur. On a même eu l'emprunt sans dette à un moment donné que vous aviez inventé, qui a malheureusement pas été retenu sur la planète. Et donc, nous étions là en disant il faudrait faire quelques économies ici ou là. On était là, on était un peu des vulgaires comptables, des beaufs du monde d'avant qui vous disaient attention, oui, mais il y a un moment donné où il faut payer l'addition. Eh bien, je pense qu'on en est là. On en est là aujourd'hui. Mais il y a un fait aussi, c'est que vous avez menti 3 fois aux Grenoblois. Vous avez menti en 2016, quand vous avez fait le plan de redressement, parce que là, vous avez indiqué aux Grenoblois que vous alliez redresser la situation de la ville quand vous étiez au bord de la tutelle. Et votre adjoint aux finances a expliqué depuis qu'il n'avait pas été consulté sur ce plan. Et je pense que si vous aviez écouté vos élus, il n'aurait pas été aussi bête et pas aussi socialement injuste, si vous aviez dépassé votre cabinet et vos services. Et puis, vous avez menti en 2020, quand vous avez annoncé pour votre réélection que vous n'augmenteriez pas les impôts. Et là, vous avez, à l'égard des Grenoblois, commis une faute considérable. Et puis, vous mentez maintenant. Parce que il y a quand même, y compris dans la majorité, on le comprend bien, l'idée que ce budget ne prépare pas l'avenir. C'est un budget de continuation de la dépense, de fonctionnement, continuation de la lourdeur, de la bureaucratie, et qui produira les mêmes effets que vous avez connus en 2016 et que vous connaissez aujourd'hui. Il produira les mêmes effets. Je crois qu'on le voit. D'ailleurs, dans les chiffres sur l'endettement, la capacité de désendettement, on voit qu'à partir de 2026, dans les chiffres officiels, ça y est, ça bascule, on reprend les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Donc, vous avez effectivement, vous donnez une petite poire pour la soif, qui est très lourde pour les Grenoblois, mais elle ne résoudra rien. Et contrairement au dicton qui était attribué à Talleyrand, mais on lui a attribué beaucoup de choses, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console, vous ne pouvez pas vous consoler. Vous ne pouvez pas vous consoler. Parce que la comparaison, ça a été dit, ça c'est le tableau des items par collectivité de 100 à 200 000 habitants, c'est terrible. Sur tous les items, vous écrasez la concurrence. Alors là, vous êtes très très fort, vous améliorez les écarts. Les écarts entre grandes villes et Grenoble est colossal en matière de dépenses de fonctionnement par habitant, d'encours de la dette et bien entendu de l'imposition par habitant. Là, vous êtes très fort, il faut dire, il faut reconnaître les forces de ces concurrents et de ces adversaires. Là, vous êtes très fort. Je ne comprends pas d'ailleurs que vous n'ayez pas concouru pour le label du maire le plus Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Nantes, Grenoble. Un Grenoblois paye 200, 300, 400, 500 euros de plus de taxes foncières qu'un habitant de ces grandes villes. Avec un service que chacun peut juger comme il l'entend, bien entendu, et avec une valeur des biens de 25 à 40% inférieure à ces villes. Vous aurez donc totalement réussi aussi, bravo, la décroissance.
par une paupérisation généralisée qui tombe évidemment très mal, très très mal, pour une population qui est soumise aux problématiques énergétiques et de pouvoir d'achat que nous connaissons. Vous n'avez rien anticipé sur cette donne, vous le prophète, vous n'avez rien vu venir. Vous avez sacrifié les générations futures qui vont payer longtemps. Et beaucoup de nos collègues l'ont dit, je ne reviens pas, toutes vos arnaques ont fait plouf. Hein, vous avez d'abord, le premier discours pour l'augmentation des impôts, c'était de dire l'énergie, le pouvoir d'achat, la hausse des prix, c'était ça le premier argument. Puis après, on a vu que ça ne marchait pas, on est passé au fameux bouclier social et environnemental, qui a été inventé à la va-vite, avec un contenu extrêmement léger, qui ne trouve aucune application. Enfin, on a distribué 15 000 euros, 15 000 euros sur 44 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires. On a distribué 15 000 euros pour aider les Grenoblois en difficulté pour payer leurs taxes foncières. On connaît des Grenoblois, j'en connais, des Grenoblois modestes, des personnes âgées de la ville amie des aînés, qui ont quitté leur appartement pour aller loger chez leurs enfants, parce qu'avec la faiblesse de leur retraite, elles ne pouvaient pas payer la taxe foncière, elles étaient contraintes de louer leur appartement et de le quitter. C'est ça la réalité de l'humaniste en chef de la ville de Grenoble. C'est ça les conséquences de vos décisions. Et nous, monsieur le maire, c'est l'avenir qui nous inquiète. Le véritable avenir, pas celui dont vous parlez, mais celui qui est inscrit dans les chiffres que vous avez vous-même gravés dans le marbre de la ville. C'est la dette. La dette de la ville, bien sûr, qui a été évoquée, plus de 300 millions, je n'y reviens pas, mais par contre, j'ajoute la dette de la métropole, qui en parallèle est en train de galoper considérablement. Là, le vice-président aux finances alerte lui aussi. La dette du SMAG, qui a augmenté considérablement sous votre gestion. Vous avez même réussi à la doubler en faisant 0 km de tramway. Il faut quand même être fort, là aussi. Exploit du siècle. On double la dette des transports et on ne fait pas de tramway. Formidable. Et on a des retards en équipement, d'après le président actuel du SMAG. Peu importe. Ensuite, vous avez cela, et vous avez, on verra tout à l'heure dans les délibérations, notre groupe le fera remarquer à ceux qui seront encore là, il y a tous les engagements avec les SEM, la SEM Innovia, la SEM Sagesse, les engagements sur les déficits d'opération de plusieurs centaines de millions d'euros qui sont pris par la ville, par les délibérations d'aujourd'hui, et qui pèseront lourdement demain. Ça, c'est le paquet cadeau d'ensemble qui est votre héritage, la véritable dette Piolle, qui n'est pas seulement la dette de la ville, des SEM, mais aussi ce qui s'est passé à la métropole dans la période où vous la co-gériez activement, et dans celle du SMAC que vous gériez aussi. Et vous avez donc en parallèle vidé la ville de ses pépites. Vous avez vendu, je le rappelle, GEG. Vous voulez vendre la compagnie de chauffage, donc 11 millions d'euros, qui semble-t-il, je le répète, semble bloqué par la présidence Confesson, qui voudrait y rester. C'est ce que l'on nous dit. On n'a toujours pas d'autres explications. Et puis Grenoble Habitat. Grenoble Habitat qui se discute, et semble-t-il, qui pourrait être racheté éventuellement, partiellement, pour partie, à un prix que vous allez discuter par la métropole. Mais je souligne que quand on vend GEG à la métropole, et quand on vend Grenoble Habitat à la métropole, on ne fait aucune économie. On passe d'un contribuable local à l'autre. Et dans ce contribuable local, il y a le Grenoblois. C'est pas ça les économies, c'est pas ça les recettes d'une ville. C'est pas cela qui fait changer les choses et qui permet de modifier la donne. Donc, il faut quand même le rappeler. Et vous aurez aussi transféré, je le rappelle, à la métro, en toute opacité, les captages d'eau de la ville de Grenoble, qui sont partis gratuitement, alors qu'ils ont été la propriété de la ville pendant 100 ans, et vous avez même réussi à avoir une dette de l'eau en transférant les captages. Vous êtes toujours très fort. Et ce que je voudrais vous dire pour cet avenir, c'est que pour faire face à vos dettes, qu'allez-vous nous laisser? Où sont
les richesses créées, où sont-elles pour qui nous permettront aux générations futures d'avoir des recettes? Parce que les générations futures, elles auront des problématiques nouvelles. Elles ne sont pas limitées à vos prédictions. Le monde va continuer après vous. Et il aura d'autres enjeux, il aura d'autres difficultés, et c'est à ce moment-là qu'une municipalité qui a su préparer l'avenir permet à cela de dégager des recettes nouvelles, comme nous vous l'avons permis, avec GEG, avec la compagnie de chauffage, et avec d'autres outils que vous vendez aujourd'hui. Où seront-ils? Alors, mes collègues l'ont dit, en particulier Dominique Spini, qui a insisté sur la question de la mutualisation avec la métropole. Et j'ai écouté, moi, ce qu'ont dit les autres groupes, qui proposent tous des économies, ce qui devrait vous, comment dire, vous alerter qu'un groupe de 7 élus, dont votre ancien adjoint aux finances, un vice-président de la métropole, qui a été un de vos adjoints, des adjoints au maire, vous disent, 7 élus, vous disent, nous vous proposons de réduire l'augmentation d'impôts. Ça devrait vous alerter. Il y a aussi les propositions des autres groupes qui proposent toutes une vingtaine de millions d'économies. Le groupe socialiste, lui, je le respecte, il s'estime en quelque sorte anticipateur. Il dit qu'il était en avance, parce que dès 2014, il souhaitait, moins que vous, mais augmenter la dette et les impôts. Bon, pour nous, effectivement, ce n'est pas l'orientation qui est la nôtre, parce que nous pensons que petit ou pas petit, aujourd'hui, il faut restructurer la ville pour la mettre face à son avenir, qui consiste à lui redonner des moyens. Or, effectivement, ça a été dit 50 fois, en créant 95 postes à ce budget, vous allez à l'encontre de toute économie de fonctionnement. Je n'évoque pas le patrimoine de la ville, parce que là aussi, c'est quelque chose qui s'évapore et qui appartient aux Grenoblois et que vous êtes en train de leur faire perdre. Et donc, je crois que dans une ville qui est exsangue financièrement, où le contribuable est étranglé, il faut vraiment s'occuper de ce qu'il est possible de faire. C'est-à-dire le cumul métropole-ville de Grenoble est le plus grave échec et qui est totalement le vôtre. 2014-2020, vous avez construit, avec Christophe Ferrari, que vous aviez désigné comme président de la métropole, vous avez construit la métropole. Et au lieu de mutualiser à mort, au lieu de confondre les services les uns avec les autres, au lieu de réaliser des budgets base zéro qui vous permettaient de reconstituer l'organisation entre la ville et la métropole, vous avez fait la cigale, vous avez rêvé à d'autres destins, et pendant ce temps, le cumul de tout cela crée ce que nous supportons aujourd'hui. C'est une faute considérable, qu'il sera très difficile de rattraper dans l'avenir. Parce que pour reprendre tout ça à zéro, remettre d'accord la métropole et la ville, trouver des synergies, créer des gouvernances communes, pour que il n'y ait plus ce cumul absurde que tous les employés nous racontent, tous ceux que nous rencontrons et qui nous disent « mais moi, je vais arroser un arbre ici parce que c'est l'arbre de la ville, l'autre je vais arroser parce que c'est la métropole, l'autre je ramasse les corbeilles, moi les poubelles ». On connaît cette pagaille dans laquelle vivent les employés de la métropole, les employés de la ville, et qui est ce qui donne la résultante de l'impôt que vous nous proposez aujourd'hui, parce que quand on regarde le total des dépenses de fonctionnement ville et métropole, c'est là où est la véritable source d'économie. On pourrait dégager 100, 200 millions d'euros d'économie, peut-être 250 si on faisait 10 ou 20% d'économie de fonctionnement en faisant la synergie réelle entre les deux collectivités. C'est là la clé, c'est là la grande source d'économie, et c'est ce que nous proposons. Ce sont ces réformes de structure en profondeur, sans lesquelles la course folle à l'impôt et à la dette se poursuivra. Et je sais bien qu'au-delà de notre groupe, de nombreuses personnalités, de nombreux citoyens de la ville me disent partager notre analyse et les solutions à mettre en œuvre. Pour moi, aujourd'hui, face à ce mur de la dette et de l'impôt,
Je pense que le moment est venu de coaliser les forces pour faire face à la situation que cette municipalité a créée. Et donc, tout notre groupe, on appelle tous ceux que ce futur inquiète et qui partagent l'esprit de notre analyse, qui sont conscients de cette réalité. Beaucoup l'ont dit ici, sur tous les bancs, hein, de toutes les origines, qui sont conscients de cette réalité. Eh bien, il faut travailler ensemble pour préparer cet avenir, pour essayer de sortir Grenoble de cette crise, la ville que nous aimons et que nous ne pouvons pas laisser en l'état dans lequel vous l'aurez vous-même laissé. Madame Roche.